Je marche seul dans la rue vide la nuit. La ville est calme. Les lanternes brillent en jaune. Un vent froid souffle à travers les arbres. Mon cœur bat vite. Quelque chose ne va pas. Le froid s'insinue dans mes mains. Les lanternes projetaient de longues ombres sur l'asphalte. Je suis journaliste et je fais des recherches dans cette ville. Mon ami Max travaille pour une grande entreprise. Il m'a appelé. Il était excité, mais je n'ai entendu que le silence. Je me souviens, Max a beaucoup parlé de choses étranges chez Elio ces derniers temps. Il avait toujours l'air inquiet. Peut-être voulait-il me donner des informations importantes avant de disparaître. Je m'inquiète pour Max. Je veux savoir ce qui s'est passé. Maintenant, je suis debout devant son appartement. La porte est ouverte. Il fait sombre à l'intérieur. Sur son bureau se trouve une tasse de café à moitié pleine. Des papiers sont éparpillés autour de lui. Son ordinateur est toujours allumé. Dans un coin se trouve un morceau de papier froissé. J'entre lentement. Je m'accroche à la note. Il n'y a qu'un seul mot sur la note, attention. Il y a une clé USB sous la table. Je vois le téléphone portable de Max sur la table. Peut-être l'a-t-il oublié ici. Je compose son numéro. Il sonne, puis je n'entends que son message vocal. Mon cœur bat plus vite de peur. Je prends la clé USB et allume l'ordinateur. J'ouvre le fichier sur la clé USB. Il s'agit d'un document avec des photos et du texte. Je vois des images de caméras dans les rues et des gens. J'ai lu, l'entreprise a caché l'intelligence artificielle dans les lampes. L'IA peut reconnaître les visages et comprendre les voix. Il collecte secrètement toutes les données. Je commence à comprendre, l'entreprise veut nous surveiller et nous contrôler. Je ferme l'ordinateur. J'ai mis la clé USB dans ma poche. Je sors de l'appartement. Je choisis Elio sur Internet. Je vois l'adresse de l'entreprise sur mon téléphone portable. Il est situé à la périphérie de la ville dans une ancienne zone industrielle. Puis je suis parti immédiatement. Je sais qu'il est tard, mais j'ai hâte. Je marche dans la rue vide. Il fait froid et il fait sombre. J'ai l'impression d'être observé. Au-dessus de moi, des lampes avec des caméras brûlent. Leur ronronnement est doux, mais je l'entends. Je marche, le cœur battant. Lentement, je m'approche de l'immeuble de bureau de l'entreprise. Je me tiens devant l'entrée de la société Elio. Les projecteurs éclairent le grand parking. Il y a un silence. Un agent de sécurité se trouve dans la zone d'entrée. Il me regarde en silence. Je veux entrer dans le bâtiment. Je n'ai aucune chance à l'entrée principale. Je m'écarte. Là, je trouve une clôture ouverte. Il n'est pas verrouillé. Je grimpe sans bruit. Je suis debout dans la cour. Le bâtiment est grand et vide. Au-dessus de moi, la lune brille derrière de minces nuages. J'avale et inspire calmement. Je traverse la cour. Au bout de la cour se trouve une porte avec un panneau. Au-dessus de la porte est écrit « Control Room ». Je le presse. Il s'ouvre tranquillement. À l'intérieur se trouve un long couloir sombre. Des lampes fluorescentes froides brûlent au-dessus de moi. Une horloge silencieuse fait tic-tac en arrière-plan. C'est très calme. Je continue prudemment, pas à pas. Après quelques pas, j'arrive à une autre porte. À travers une petite fenêtre, je vois une lumière bleutée. Peut-être que c'est la salle de contrôle. La porte n'est pas verrouillée. Je tourne la poignée et rentre à l'intérieur. L'espace est petit mais plein d'appareils électroménagers. De nombreux ordinateurs et écrans sont sur des tables. Sur les écrans, je vois le visage d'une femme, une place de la ville et un parking. Il y a des images en direct des caméras de surveillance à l'extérieur. Soudain, je vois mon ami Max sur l'un des moniteurs. Il est assis sur une chaise dans une pièce sombre. Il a les mains liées. Il me regarde avec de grands yeux anxieux. J'entends le doux bourdonnement des ordinateurs. Je m'assois devant l'un des écrans. Il y a un plan de la ville avec de nombreux points. Un signal d'avertissement clignote en rouge. Je me rends compte, ils ont kidnappé Max. Soudain, la lumière s'allume.
Une alarme stridente retentit. Je me lève d'un bond. La porte se referme claquée. Je retourne en courant dans le couloir. Mon cœur bat à tout rompre, la panique monte en moi. Je sors en courant du bâtiment. Dehors, il fait sombre et calme. Les mains tremblantes, j'appelle immédiatement la police. J'explique ce que j'ai découvert. Peu de temps après, une voiture de patrouille se rend au bâtiment. Je vois des lumières bleues. La police fait irruption. Peu de temps après, la situation se calme. Plus tard, j'apprends que Max a été libéré. Il n'est pas blessé, mais il est très fatigué. La société Helio est fermée. Les responsables sont arrêtés. Notre ville est maintenant libérée de toute surveillance.